Vous allez bientôt mettre en vente votre bien et vous vous posez la question de savoir s'il vaut mieux passer entre particuliers ou par agence. En effet, vendre sans agence immobilière vous permettrait d'effectuer de précieuses économies, surtout dans cette période où l'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Vous songez donc à vous passer d'intermédiaire professionnel pour réaliser votre vente. Alors, est-ce que la vente entre particuliers est une bonne option? Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avant, agent immobilier à la transaction pour les particuliers depuis 2015 et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée. Pour savoir si vendre entre particuliers est une bonne affaire, nous allons devoir développer deux axes. Nous allons examiner tout d'abord quels sont les avantages de la vente entre particuliers pour ensuite voir ses inconvénients. Tout d'abord, les avantages de la vente entre particuliers. Le premier des avantages que l'on a lorsqu'on vend entre particuliers, c'est évidemment pour cela qu'on le fait, c'est d'économiser les honoraires d'agence. En effet, en moyenne, en France, les honoraires d'agence représentent 4,87% du prix de vente d'un bien. Sur un bien à 300 000 €, cela représente environ 15 000 €. Cela peut en effet faire réaliser des économies substantielles. Il ne faut pas négliger cet avantage car en effet, le jeu peut en valoir la chandelle. L'autre avantage de passer entre particuliers, c'est que j'en vois pas d'autres. 2. Les inconvénients de vendre entre particuliers. Du côté des inconvénients, ceux-ci sont plus nombreux à lister. Nous pourrions entrer en effet dans le détail, mais la vidéo serait vraiment longue. Tout d'abord, entre particuliers, vous avez beaucoup moins de chances de vendre. En effet, 6 à 8 propriétaires sur 10 déposent une annonce entre particuliers au début de leur vente. Au final, ce sont bel et bien 7 ventes sur 10 en France qui sont réalisées chaque année grâce à un professionnel. 2. Ensuite, vous ne bénéficiez pas de conseils de mise en valeur du bien dans le cadre de la vente. Vous savez, ces conseils de professionnels qui, pour quelques centaines d'euros d'investissement dans votre logement, vont vous en faire gagner quelques milliers, voire parfois quelques dizaines de milliers. Ensuite, vous ne ferez pas la même mise en valeur de votre bien sur Internet que le professionnel. Aujourd'hui, un professionnel a la possibilité de faire des photos soit en HDR, soit par le biais d'un professionnel de la photographie. Et cela, le particulier ne le fait quasiment jamais. En effet, l'économie ayant souvent guidé le choix de ne pas recourir à une agence, ce n'est donc pas pour payer ensuite un photographe derrière. Le fait d'avoir des photos qui sont souvent moyennes, voire médiocres pour le particulier, ne permet pas à l'acquéreur de faciliter la projection, d'avoir un pré-coup de cœur pour le bien et de donner à coup sûr une envie irrésistible de le visiter. Ce pré-coup de cœur aide à vendre sans négociation. Ensuite, les particuliers bénéficient d'une exposition limitée. Les particuliers ont certes accès à Le Bon Coin ou d'autres sites d'annonces entre particuliers connus. Malheureusement, ces sites sont loin à eux seuls de pouvoir offrir une visibilité maximum au bien. Si vous voulez toucher 90% des acquéreurs, il vaut mieux avoir en plus une annonce sur Se Loger ou Logikimo ou À Vendre à Louer qui sont les plateformes 100% immobilier professionnel numéro 1 en termes d'audience. Cette diffusion limitée handicape donc l'aptitude du bien à se montrer à un maximum de personnes intéressées. Et je peux vous dire que d'expérience, les contacts que l'on obtient via notamment Se Loger et Logikimo sont en général plus qualitatifs que ceux générés par les autres supports. On obtient non seulement de bonnes offres par la suite, mais également des dossiers de financement qui d'expérience tiennent mieux la route. Ensuite, autre inconvénient, vous allez devoir faire les visites vous-même. Et oui, en dehors de la disponibilité dont vous allez devoir faire preuve, vous allez également devoir encaisser les ondes parfois négatives des personnes qui visitent. Il y a un aspect de contrainte non seulement en termes de disponibilité, mais également un investissement d'ordre émotionnel à réaliser. Ensuite, autre inconvénient, vous allez devoir gérer toute la paperasse vous-même. Un bon professionnel, lorsqu'il vient chez vous et qu'il a une certaine qualité d'accompagnement, doit être en mesure de trouver les informations pertinentes dans votre pochette dans laquelle vous avez souvent rangé tous les documents relatifs à la vente.
Ainsi, il vous sera d'une grande aide à la fois au moment de la mise en vente, mais également il vous aidera à réunir tous les documents nécessaires pour la vente elle-même et faire le lien le plus efficacement possible avec l'office notarial. Enfin, parlons un peu des conséquences suite à la vente. Il arrive parfois que l'acquéreur ait quelque chose à redire sur le bien suite à la signature de l'acte authentique de vente. Si jamais une affaire va en justice pour réparer un préjudice, le fait qu'il y ait un agent immobilier dans la transaction va très certainement diminuer la facture à payer pour le particulier vendeur qui est condamné. En effet, le fait qu'un professionnel intervienne constitue une sorte de tampon qui va permettre au vendeur de soit diminuer la somme qu'il aurait payée dans le cadre d'une vente entre particuliers, soit cela va totalement annuler le paiement d'indemnité si le juge considère que l'agent immobilier n'a pas fait correctement son travail. C'est alors l'agent immobilier qui va payer. Cela constitue donc une certaine garantie de sécurité financière de la transaction pour le vendeur. Les professionnels de l'immobilier bénéficient d'une assurance responsabilité civile professionnelle qui paiera pour l'agent immobilier en cas de contentieux. Et donc, cela, dans le cadre d'une vente entre particuliers, vous ne pouvez pas en bénéficier. Il vous revient donc de faire la balance entre les avantages et les inconvénients. Autant je n'ai pas pris parti dans les éléments qui ont précédé, autant je vais prendre à présent parti. En effet, de plus en plus, j'utilise le proverbe suivant dans ma vie de tous les jours. Ce qui ne coûte pas cher aujourd'hui finira par coûter cher plus tard. Ce dicton pointe en effet du doigt la société dans laquelle nous vivons, où l'on cherche le discount et le pas cher à tout prix. Seulement, à force de rogner, on finit parfois par rogner sur l'essentiel. La transaction est une matière plus complexe qu'il n'y paraît et bien malin sera le particulier qui pourra dire qu'il en maîtrise tous les aspects. Une vente entre particuliers permet certes d'économiser les honoraires d'agence qui sont assez élevés en France par rapport à des pays comme l'Angleterre par exemple. Aussi, nous avons décidé à l'agence d'appliquer des honoraires moins chers, entre 25 et 40% de moins que la moyenne des agences immobilières. Nous avons donc la conviction que le jeu en vaut la chandelle pour un particulier qui s'interroge sur les modalités de mise en vente de son bien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouverai prochainement pour de prochaines vidéos afin de vous aider. Je vous souhaite de prendre soin de vous. À bientôt et bonne vente.